Il existe quelque chose que personne n'a eu le courage de te dire clairement. Être une personne bonne, juste et patiente ne garantit pas que tu seras respecté. Au contraire, dans bien des cas, cela t'a mis en position de faiblesse sans même que tu t'en rendes compte. Mais aujourd'hui, cela change. En quelques minutes, tu vas commencer à voir des schémas qui ont toujours été sous tes yeux, mais qui n'avaient encore jamais pris de sens jusqu'à maintenant. Et le plus troublant, c'est qu'une de ces règles va te faire regarder certaines personnes proches de toi d'une manière totalement différente. Si tu continues, il te sera difficile de revoir le monde comme avant. Tu es arrivé jusqu'ici en cherchant à comprendre ce qu'on appelle les règles de Machiavel. Mais avant toute chose, il faut préciser quelque chose de très important. Ce que tu vas intégrer maintenant n'a rien à voir avec une belle théorie ou un discours moral. Il s'agit ici du comportement humain réel, de ce qui se joue en coulisses dans les relations, là où les décisions se prennent, là où les intérêts s'affrontent, et là où, bien souvent, ceux qui jouent correctement finissent par être laissés de côté. Depuis très tôt, on t'a appris à croire qu'agir correctement suffirait toujours, que travailler dur, être honnête, éviter les conflits et garder son calme réglerait la plupart des problèmes de la vie. Sauf qu'en pratique, la réalité est souvent tout autre, et peut-être que tu l'as déjà ressenti dans ta propre vie. Des moments où tu as tout fait, comme il faut, et où, malgré cela, tu as été ignoré, dépassé ou dévalorisé. Ce n'est pas un hasard. Il y a une logique derrière tout cela, et ignorer cette logique a un prix. La première règle parle précisément de cela. La façon dont tu gères les conflits peut, sans que tu t'en aperçoives, te mettre en danger en permanence. Quand quelqu'un te manque de respect, te nuit ou essaie de te prendre quelque chose, quelle est ta réaction? La plupart des gens essaient d'en parler, cherchent à s'expliquer, demandent des comptes, ou, au maximum, prennent un peu de distance, tout en gardant un certain contact. Cela semble équilibré, cela semble mature, mais bien souvent, cela ne fait que prolonger le problème. En pratique, ce qui se passe est simple. Quand tu réagis de manière incomplète, tu ne règles pas la situation. Tu crées une tension qui continue d'exister. La personne qui t'a nui n'oublie pas ce qui s'est passé. Elle reste proche. Elle continue d'observer. Elle continue d'avoir accès à toi. Et, dans certains cas, elle finit même par te voir comme quelqu'un sur qui elle pourra encore faire pression à l'avenir. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as montré que tu n'allais pas jusqu'au bout quand quelque chose t'atteint. Et c'est là qu'entre une réflexion essentielle. Il y a une très grande différence entre éviter les conflits inutiles et ignorer de véritables menaces. Quand quelqu'un montre, par des attitudes claires, qu'il peut nuire à ta paix, à ta réputation ou à ton évolution, il ne s'agit plus de dialogue ou de bonne volonté. Il s'agit de poser une limite. Et une limite mal définie devient une invitation à recommencer. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, non pas à cause d'une seule erreur commise par les autres, mais parce qu'elles ont permis au même schéma de se répéter plusieurs fois. Et cela arrive parce qu'elles essaient de tout résoudre par l'équilibre émotionnel, même lorsque la situation exige de la fermeté. Il ne s'agit pas d'agir avec agressivité, mais d'être définitif quand c'est nécessaire. Certaines situations ne demandent pas d'explication, elles demandent une fin. En suivant cette logique, la deuxième règle révèle quelque chose d'encore plus délicat. Le conflit intérieur entre le désir de garder le contrôle de sa propre vie et, en même temps, le besoin d'être accepté par tout le monde. C'est l'un des plus grands dilemmes silencieux que les gens traversent. Tu veux prendre des décisions, poser des limites, t'affirmer, mais tu veux aussi être compris, éviter les jugements, conserver une image positive. Et, au début, cela semble conciliable. Mais avec le temps, cette tentative commence à t'épuiser. Parce qu'en pratique, toute décision ferme porte en elle une part d'inconfort. Et bien souvent, quelqu'un ne va pas l'accepter. L'erreur la plus fréquente ici est de vouloir tout justifier en permanence. Trop expliquer, demander à être compris, essayer de convaincre l'autre que ta décision a du sens. Et cela, au lieu de renforcer ta position, peut l'affaiblir. Parce que cela donne l'impression que tu as besoin de l'approbation des autres pour agir. En réalité, toutes les décisions n'ont pas besoin d'être comprises par tout le monde, et tous les choix n'ont pas besoin d'être expliqués dans les moindres détails. Dans bien des cas, le plus efficace est d'agir avec clarté et de laisser la situation parler d'elle-même. Quand tu essaies d'adoucir les choses pour éviter l'inconfort, tu finis par perdre de l'autorité sur tes propres décisions. Et cela ne veut pas dire devenir froid ou distant. Cela signifie simplement comprendre que tu ne seras pas toujours perçu comme tu l'aimerais. Et ce n'est pas grave. Parce qu'au fond,
Ta responsabilité n'est pas de plaire, mais de préserver ton intégrité et ton équilibre. La troisième règle change complètement la façon dont tu regardes les personnes autour de toi, car elle part d'un principe simple, mais profond. Tout le monde porte une fragilité émotionnelle qui influence son comportement. À l'extérieur, les gens montrent de l'assurance, de la confiance, des opinions tranchées, mais à l'intérieur, il y a presque toujours un besoin non résolu. Et ce besoin apparaît, de manière indirecte, dans les attitudes du quotidien. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui réagit de façon excessive à quelque chose de minime? Ou quelqu'un qui a constamment besoin de reconnaissance? Ou encore cette personne qui critique tout et tout le monde? Ces comportements sont rarement aléatoires. Ce sont des signaux. Quand tu commences à observer avec plus d'attention, tu remarques que beaucoup d'attitudes sont des tentatives de compenser quelque chose d'intérieur. La personne qui a besoin de prouver sa valeur en permanence peut être en train de lutter contre une profonde insécurité. Celle qui cherche constamment l'attention essaie peut-être de combler un vide émotionnel. Celle qui critique trop projette souvent quelque chose qu'elle n'arrive pas à résoudre en elle-même. Et comprendre cela change tout. Parce que tu cesses de réagir uniquement à ce qui est dit ou fait, et tu commences à comprendre ce qu'il y a derrière. Cela te donne un avantage important. Tu arrêtes de t'impliquer émotionnellement dans des situations qui, auparavant, t'auraient davantage atteint. En plus de cela, tu apprends à mieux te protéger. Parce que tu reconnais les schémas, tu perçois les intentions et tu évites de t'exposer inutilement. Il ne s'agit pas de juger les gens. Il s'agit de voir plus clairement. La vérité, c'est que beaucoup de situations qui t'ont épuisé par le passé auraient pu être différentes si tu avais perçu ces signaux plus tôt. Mais personne n'enseigne cela de manière directe. Et c'est pour cela que la plupart des gens continuent à répéter les mêmes cycles, sans comprendre vraiment pourquoi. Il existe une tendance naturelle à vouloir être cohérent en permanence, à garder une image fixe, une seule manière d'agir, comme si c'était le signe d'un caractère fort. Et, dans une certaine mesure, c'est bien ce que la société valorise. Sois toi-même. Ne change pas. Reste fidèle à tes principes. Sauf que, poussé à l'extrême, cela peut devenir un piège silencieux. La quatrième règle parle justement de cela. La nécessité d'une flexibilité stratégique dans le comportement. Car lorsque tu deviens trop prévisible, tu deviens aussi facile à lire. Et quand quelqu'un peut prévoir tes réactions, tes décisions cessent d'être un avantage et deviennent une faiblesse. Si quelqu'un sait que tu évites toujours l'affrontement, que va-t-il faire? Il va tester tes limites, il va te pousser, parce qu'il sait déjà que tu réagiras difficilement avec fermeté. Maintenant, si quelqu'un sait que tu exploses facilement, il lui suffit de te provoquer au bon endroit, et tu te nuis toi-même. Tu vois comment cela fonctionne? Il ne s'agit pas de qui tu es, mais de la manière dont tu réponds. Et c'est ici qu'un changement important de mentalité devient nécessaire. Au lieu d'essayer d'être toujours la même personne dans toutes les situations, tu dois apprendre à t'adapter au contexte. Il y a des moments où l'intelligence demande de la prudence, de l'observation, du silence. À d'autres, elle exige de la fermeté, une prise de position claire, voire une confrontation directe. Quand tu agis toujours de la même manière, tu facilites le jeu de ceux qui t'entourent. Mais quand tu développes la capacité d'ajuster ta posture selon le contexte, tu deviens plus difficile à manipuler, plus difficile à mettre sous pression, et surtout, plus difficile à prévoir. Cela ne signifie pas perdre ton essence, cela signifie élargir tes possibilités. C'est comme quelqu'un qui ne sait utiliser qu'un seul outil. Cela peut fonctionner dans certains cas, mais dans beaucoup d'autres, ce sera insuffisant. Celui qui sait utiliser plusieurs outils, lui, peut faire face avec plus d'efficacité à toutes les situations qui se présentent. Et peut-être es-tu en train de commencer à comprendre quelque chose d'important ici. Beaucoup des difficultés que tu as traversées ne venaient pas seulement des situations elles-mêmes, mais de la façon dont tu y as réagi. En allant un peu plus loin, nous arrivons à l'une des règles les plus délicates, et en même temps, les plus nécessaires à comprendre. La cinquième règle parle de quelque chose qui, si cela n'est pas bien géré, peut complètement bloquer ton évolution. L'ego, le tien comme celui des personnes autour de toi. Il existe une idée très répandue selon laquelle tu dois montrer ta valeur en permanence, que tu dois mettre en avant tes qualités, démontrer tes capacités, prouver que tu es compétent. Et oui, cela a sa place. Mais le problème apparaît lorsque cela est fait dans le mauvais environnement, de la mauvaise manière, devant les mauvaises personnes. Parce qu'en pratique, tout le monde n'est pas à l'aise face à quelqu'un qui se distingue trop. En particulier, les personnes qui occupent des positions d'autorité, mais qui, au fond,
portent leurs propres insécurités. Quand tu affiches ta supériorité de façon directe, au lieu de susciter l'admiration, tu peux provoquer de la résistance. Et cela explique peut-être des situations que tu as déjà vécues. Tu fais des efforts, tu apportes des idées, tu essaies de contribuer, et soudain, tu commences à être mis de côté. Non pas parce que tu n'es pas assez bon, mais parce que tu as réveillé un inconfort chez quelqu'un qui aurait dû te soutenir. C'est là qu'intervient un point stratégique, savoir quand se montrer et quand observer. Être la personne la plus brillante de la pièce n'est pas toujours le meilleur choix. Dans bien des cas, l'attitude la plus intelligente consiste à comprendre l'environnement, reconnaître qui détient le contrôle et agir sans provoquer de menaces inutiles. Ce n'est pas se diminuer, c'est se positionner avec intelligence. Car pendant que certains se battent pour obtenir une reconnaissance immédiate, d'autres construisent leur place en silence, avec constance, sans attirer l'attention trop tôt. Et, au moment où l'on s'y attend le moins, ils occupent déjà une position bien plus solide. Il y a une grande différence entre chercher la validation et construire de l'influence. Celui qui cherche la validation veut être vu. Celui qui construit de l'influence comprend le jeu avant d'agir. En restant dans cette logique, la 6e règle apporte un changement encore plus profond dans la manière dont tu regardes les relations. Pendant longtemps, on t'a amené à croire que les relations solides reposaient sur l'affection, l'affinité, la connexion émotionnelle. Et bien sûr, cela a de la valeur. Mais, à lui seul, cela ne suffit pas à faire tenir une relation sur la durée. La vérité, c'est que les relations stables, surtout dans les environnements plus compétitifs, reposent bien davantage sur la nécessité que sur l'affection. Cela peut paraître froid, mais regarde la réalité. Combien de relations prennent fin dès qu'elles cessent d'être utiles d'une manière ou d'une autre? Combien de liens disparaissent lorsqu'il n'y a plus d'échange? Plus de bénéfices ou plus d'intérêt en jeu? Cela ne veut pas dire que tout n'est qu'intérêt, mais cela signifie que, lorsque tu deviens remplaçable, tu deviens vulnérable. Et cela vaut pour le travail, les amitiés et même les relations les plus proches. C'est pourquoi un changement important consiste à sortir de la recherche d'approbation pour commencer à construire de la valeur. Autrement dit, au lieu d'essayer d'être seulement agréable, cherche à devenir nécessaire. Développe quelque chose qui fasse réellement la différence, qui crée de la valeur, qui rende ta présence importante dans certains contextes. Quand tu deviens nécessaire, les dynamiques changent. Les gens commencent à te traiter autrement, à prendre davantage en compte tes décisions, à respecter davantage tes limites. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce qu'il existe une conséquence naturelle à te perdre. Et cela n'a rien à voir avec la manipulation. Cela a à voir avec le positionnement, avec le fait de comprendre que, dans le monde réel, être utile, compétent et stratégique crée une base bien plus solide que de dépendre uniquement de la sympathie ou de la bonne volonté. Maintenant, nous entrons dans l'une des parties les plus délicates et les plus révélatrices de toute cette structure, car la 7e règle ne parle pas seulement de comportement, elle révèle un schéma silencieux qui influence directement la manière dont les gens te perçoivent et, surtout, la valeur qu'ils finissent par t'accorder avec le temps. Peut-être que, sans t'en rendre compte, tu as construit ta vie en essayant d'être quelqu'un de toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à aider, en croyant que cela te vaudrait naturellement de la reconnaissance, du respect et de la considération. Au début, cela fonctionne même, parce que les gens le remarquent, te remercient, te félicitent, mais avec le temps, quelque chose commence à changer de façon presque imperceptible. Ce qui était auparavant vu comme un effort commence à être interprété comme une obligation. Ta présence cesse d'être valorisée et commence à être considérée comme acquise. Et c'est à ce moment-là que beaucoup commencent à se frustrer sans comprendre exactement pourquoi. Parce qu'ils continuent à tout faire correctement, continuent à s'investir, mais le retour n'est plus le même. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que l'être humain s'habitue très vite à ce qui est constant. Quand quelque chose est toujours disponible, cela perd son impact émotionnel, cela perd son poids, cela perd sa valeur perçue. Et c'est ici qu'un changement important de mentalité devient nécessaire. La valeur ne réside pas seulement dans ce que tu donnes, mais aussi dans la manière dont tu le donnes. Quand il n'y a pas de variation, quand il n'y a pas de limite, quand il n'y a pas d'absence, ta présence cesse d'être perçue comme quelque chose de spécial. C'est pourquoi apprendre à doser ton énergie, ton temps et ton attention n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. Quand tu crées un rythme, quand tu n'es pas toujours accessible de la même manière, les gens commencent à remarquer davantage quand tu es là,
et à valoriser davantage ce qu'ils considéraient auparavant comme garanti. Dans la continuité de cette idée, la 8e règle approfondit quelque chose qui peut changer complètement la manière dont tu gères les conflits et les situations de pression. Face aux critiques, aux provocations ou aux attaques, la réaction la plus courante consiste à se défendre immédiatement. Il existe une impulsion presque automatique à expliquer, à se justifier, à prouver que l'on a raison. Et même si cela paraît naturel, en pratique, c'est souvent exactement ce que l'autre attend de toi. Quand tu réagis à chaud, tu donnes des informations. Tu montres où tu as été touché, tu révèles tes émotions, tu exposes tes points sensibles. Et la personne en face, si elle est un minimum observatrice, utilise cela à son avantage. C'est pourquoi développer la capacité de ne pas réagir immédiatement devient un immense avantage. Il ne s'agit pas de se taire par faiblesse, mais de choisir quand et comment répondre. Quand tu ne réponds pas comme on l'attend, quelque chose d'intéressant se produit. L'autre perd le contrôle de la situation. Il attendait une réaction précise et, ne l'obtenant pas, il se retrouve sans direction. Très souvent, il commence à parler plus qu'il ne le devrait, se contredit ou se dévoile. Et c'est à ce moment-là que tu gagnes l'espace nécessaire pour agir avec plus de précision. Une réponse calme, directe et donnée au bon moment a bien plus d'impact qu'une défense impulsive chargée d'émotions. Mais toute usure ne vient pas de confrontation directe. Et c'est précisément ce que révèle la 9e règle. Il existe des personnes et des relations qui ne t'attaquent pas ouvertement, mais qui t'épuisent peu à peu. Ce sont ces cohabitations, faites de plaintes constantes, de problèmes répétitifs et d'absence totale de changement réel. Au début, tu essaies d'aider, tu écoutes, tu conseilles, tu t'impliques. Mais avec le temps, tu te rends compte que rien ne change. Ces situations sont plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air, parce que l'usure est silencieuse. Tu ne t'en rends pas compte au départ, mais peu à peu ton énergie est drainée. Cela arrive parce qu'il existe des personnes qui ne cherchent pas de solution. Elles cherchent un soutien émotionnel pour continuer à répéter le même schéma. Et quand tu assumes ce rôle, tu finis par entretenir le cycle sans même t'en apercevoir. Il arrive alors un moment où tu dois faire un choix difficile. Continuer à investir ton énergie là où il n'y a aucune évolution, ou préserver ta propre stabilité. Prendre de la distance, dans ces cas-là, n'est pas un manque d'empathie, c'est de la lucidité. Tout le monde ne veut pas changer, et essayer de porter quelqu'un qui ne veut pas avancer peut t'empêcher, toi, de continuer ton chemin. Et c'est précisément ce processus qui mène à la 10e règle, peut-être la plus difficile de toutes, parce qu'elle ne parle pas des autres, mais de ce qui se passe en toi lorsque tu commences à appliquer tout cela, à mesure que tu deviens plus conscient, plus sélectif, plus ferme dans tes décisions. Quelque chose change inévitablement dans ta vie. Tu commences à t'éloigner de certains environnements, certaines conversations n'ont plus le même sens, certaines relations ne tiennent plus de la même manière. Et cela peut produire une sensation étrange au début, comme si tu t'isolais. Mais, en réalité, ce qui se passe, c'est un réajustement. Tu ne t'éloignes pas par rejet, tu te repositionnes par conscience. Cet espace qui apparaît, même s'il est inconfortable au début, apporte quelque chose de précieux, de la clarté. Tu commences à mieux comprendre tes choix, tes limites, tes priorités, et avec le temps, tu réalises que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour être sur la bonne voie. C'est l'une des plus grandes formes de libération qui existent. Quand tu cesses de dépendre autant de la validation extérieure, tes décisions deviennent plus fermes, plus alignées avec ce qui a réellement du sens pour toi. Les opinions des autres continuent d'exister, mais elles n'ont plus le même poids. Et à partir de ce moment-là, tu arrêtes de réagir au monde pour commencer à agir avec intention. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont besoin de s'affirmer que dans les grandes situations, quand quelque chose de vraiment sérieux arrive. Mais la vérité, c'est que lorsque ce moment arrive, la perception est déjà installée, l'espace a déjà été ouvert, les limites ont déjà été testées à plusieurs reprises, et changer cela devient bien plus difficile. C'est pourquoi comprendre ces règles ne consiste pas à agir de manière extrême, mais à ajuster de petits comportements qui, accumulés, transforment complètement la façon dont les autres te traitent. Un autre point important est de comprendre comment tu fais face à l'inconfort, parce qu'une grande partie des mauvaises décisions que tu as prises ne venaient pas d'un manque de capacité, mais de la tentative d'éviter les moments inconfortables, d'éviter un affrontement, d'éviter une conversation difficile, d'éviter une décision qui aurait pu provoquer du rejet. Et en agissant ainsi, tu as choisi le soulagement immédiat,
mais tu as laissé la porte ouverte à des problèmes bien plus grands dans l'avenir. Et c'est un schéma qui se répète très souvent. En plus de cela, il existe une question qui relie pratiquement toutes les règles que tu as vues jusqu'ici. La manière dont tu distribues ton énergie. Car, au fond, tout tourne autour de cela. Où tu investis ton temps, ton attention, ton engagement, ta présence. Et c'est peut-être l'un des points les plus négligés, parce que, très souvent, tu donnes le meilleur de toi-même à des environnements qui ne reconnaissent rien, à des personnes qui ne valorisent pas, à des situations qui n'évoluent jamais, puis tu te demandes pourquoi tu es fatigué, démotivé ou sans résultat. La vérité, c'est qu'une énergie mal dirigée produit de la frustration et qu'une énergie bien dirigée produit de la croissance. Mais pour faire cette distinction, tu dois développer de la conscience, observer les schémas, comprendre ce qui te renvoie quelque chose de positif et ce qui ne fait que consommer sans rien donner en retour. Et cela exige de la maturité, parce qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître que quelque chose ou quelqu'un n'a plus sa place dans ta vie. Un autre aspect qui devient plus clair à partir d'ici, c'est que beaucoup des difficultés que tu as rencontrées n'ont pas été causées uniquement par les autres, mais aussi par la manière dont tu t'es permis de rester dans certaines situations, par la manière dont tu as toléré certains comportements, par la manière dont tu as évité des décisions nécessaires. Et cela ne parle pas de culpabilité, mais de responsabilité, parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, tu comprends aussi que tu peux changer. Et changer dans ce contexte ne signifie pas tout transformer d'un seul coup, mais ajuster peu à peu ta façon d'agir, en commençant par les situations les plus simples, en prêtant attention à tes réactions, à tes schémas, à tes choix, parce que ce sont précisément ces petits ajustements qui, avec le temps, créent des résultats complètement différents. Peut-être que le plus important dans tout cela est de comprendre que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'entièrement différent pour appliquer ces idées. Tu as simplement besoin de devenir plus conscient de ce que tu fais déjà, plus attentif à ce que tu acceptes, plus ferme dans ce que tu décides. Parce que, bien souvent, le changement ne consiste pas à faire quelque chose de nouveau, mais à arrêter de répéter ce qui n'a jamais fonctionné. Il arrive un moment dans la vie où tu comprends qu'il n'est plus possible de continuer à vivre de la même manière, à réagir de la même façon, à accepter les mêmes situations tout en espérant des résultats différents. Et ce moment n'arrive pas comme un grand événement. Il apparaît de manière silencieuse, presque imperceptible, comme une fatigue accumulée, comme une agitation intérieure que tu n'arrives plus à ignorer, comme si quelque chose en toi te disait que continuer comme avant n'était plus une option. Et c'est précisément à cet instant que le choix commence à se former. Ce choix ne consiste pas à changer de vie du jour au lendemain, ni à tout rompre impulsivement, ni à devenir une autre personne. C'est quelque chose de plus profond et de plus subtil. C'est décider, intérieurement, que tu ne vas plus te trahir pour maintenir des situations qui n'ont plus de sens, que tu ne vas plus accepter moins que ce que tu sais mériter simplement pour éviter l'inconfort, que tu ne vas plus rester prisonnier de schémas qui ont déjà prouvé qu'ils ne te mèneraient nulle part. Et cette décision, même si elle semble simple en mots, exige un niveau d'honnêteté que peu de gens sont prêts à affronter, parce qu'elle t'oblige à regarder en arrière et à reconnaître combien de fois tu t'es tu alors que tu aurais dû parler, combien de fois tu as cédé alors que tu aurais dû tenir ta position, combien de fois tu es resté là où, au fond, tu savais déjà que tu n'aurais pas dû être. Et cette prise de conscience peut déranger, peser, faire naître un sentiment de regret, mais en même temps, elle ouvre une porte qui n'existait pas auparavant, la porte de la conscience. Mais il y a ici un détail important, parce que ce nouveau positionnement apporte aussi un type d'inconfort dont on parle peu, l'éloignement naturel de tout ce qui n'accompagne pas ta croissance. Et cela peut se manifester de plusieurs manières. Des conversations qui étaient autrefois normales commencent à sembler vides. Des environnements qui t'étaient familiers commencent à paraître lourds. Des relations qui avaient du sens deviennent source d'usure. Et cela n'arrive pas parce que tu serais devenu meilleur que les autres, mais parce que tu as cessé d'accepter ce que, auparavant, tu tolérais sans le remettre en question. Et ce processus peut parfois donner une impression de solitude, te faire te demander si tu exagères, si tu es devenu trop dur, s'il ne serait pas plus facile de revenir à l'ancien schéma, là où tout semblait plus léger, plus simple, plus confortable. Mais il est important de comprendre que ce confort s'accompagnait de limitations que, peut-être, tu n'étais pas prêt à voir à l'époque. Parce que le prix à payer pour continuer à être accepté dans certains environnements consiste souvent à abandonner des parts importantes de toi-même, à réduire ta perception, à ignorer les signaux, à accepter des situations dont, au fond,
Tu sais qu'elles ne sont pas alignées avec ce que tu veux construire. Et quand tu commences à te respecter davantage, ce type d'échange cesse d'avoir du sens. Et c'est précisément là que beaucoup reculent, parce qu'ils préfèrent l'inconfort connu à l'inconnu, préfèrent la validation du groupe à leur propre vérité, préfèrent préserver ce qui existe déjà, plutôt que de prendre le risque de construire quelque chose de nouveau. Il n'y a là aucun jugement, chacun a son rythme, sa manière de traverser ces changements. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu absorbes tout cela, il est probable que tu aies déjà compris que rester identique a, lui aussi, un coût. Et ce coût n'apparaît pas immédiatement. Il s'accumule avec le temps. Il prend la forme de frustration, de stagnation, de doute constant, d'usure émotionnelle, d'opportunités qui passent et ne reviennent pas. Et lorsque tu t'en rends compte, des années ont passé et très peu de choses ont réellement changé. C'est pourquoi le choix dont nous parlons n'est pas une question de bien ou de mal, mais de direction. Il s'agit de décider consciemment comment tu veux vivre à partir d'ici, en comprenant que chaque décision a un impact, que chaque comportement renforce un schéma, que chaque limite que tu acceptes ou que tu imposes façonne la manière dont le monde te répond. Et peut-être que le plus important de tout est de comprendre que tu n'as pas besoin d'appliquer tout cela d'un seul coup, que tu n'as pas besoin de toujours réussir, que tu n'as pas besoin de devenir parfait. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer à agir avec plus de conscience, à voir davantage, à questionner davantage, à ajuster davantage, parce que ce sont précisément ces petits mouvements qui, avec le temps, construisent un véritable changement. Parce que la vérité, c'est que tu ne changes pas de vie simplement en modifiant quelques comportements isolés. Tu changes lorsque tu commences à te voir autrement, lorsque tu cesses de te percevoir comme quelqu'un qui doit plaire, convaincre ou prouver sa valeur en permanence, et que tu commences à te reconnaître comme quelqu'un qui choisit où investir son énergie, qui définit clairement ses limites et qui connaît sa propre valeur sans dépendre constamment de la validation des autres. Et ce changement intérieur est silencieux. Personne ne le remarque au début, mais il commence à se refléter dans tout, dans ta manière de parler, dans ta manière de te positionner, dans ta manière de réagir, et surtout dans ce que tu cesses d'accepter. Car lorsque ta perception change, ta tolérance change elle aussi, et des situations que tu supportais autrefois commencent à devenir insoutenables. Et c'est précisément à ce moment-là que ta décision est mise à l'épreuve. Parce qu'il est facile de comprendre tout cela quand tu écoutes, quand tu réfléchis, quand tu es à distance des situations. Mais c'est dans la pratique, dans le quotidien, dans les interactions réelles, que tu dois maintenir cette nouvelle posture, même quand c'est inconfortable, même quand cela provoque des réactions, même quand tu as envie de revenir à l'ancien schéma simplement pour éviter le conflit. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la manière dont les autres te traitent, mais la manière dont toi, tu te respectes. Et chaque fois que tu ignores quelque chose que tu sais ne pas devoir accepter, chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu pourrais, chaque fois que tu te tais alors que tu devrais prendre position, tu renforces peu à peu un schéma qui t'affaiblit. Mais si tu as la patience de traverser cette phase, quelque chose commence à changer de manière durable. Tes relations commencent à se réorganiser, certaines personnes s'éloignent naturellement, d'autres s'ajustent, de nouveaux liens apparaissent, plus alignés avec cette nouvelle manière de te positionner. Et, peu à peu, tu comprends que tu n'as rien perdu. Tu as simplement troqué la quantité contre la qualité, la superficialité contre la profondeur, l'usure contre la clarté. Et c'est à ce moment-là que tout commence à avoir davantage de sens, parce que tu comprends qu'il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais de ne pas être contrôlé par lui, de ne pas réagir automatiquement, de ne pas accepter des schémas qui ne te servent pas, de ne pas te perdre en essayant de t'intégrer là où tu sais déjà que tu n'as pas ta place. Et à partir d'ici, une question commence à prendre plus de force en toi, une question que tu as peut-être déjà ressentie sans jamais l'affronter avec autant de clarté, une question qui peut transformer complètement la manière dont tu avances désormais, parce qu'elle ne dépend de personne d'autre que de toi. La question est la suivante. Maintenant que tu vois tout cela, vas-tu continuer à vivre de la même manière, à répéter les mêmes schémas, à accepter les mêmes situations? Ou vas-tu enfin commencer à agir en accord avec ce que tu sais déjà devoir être fait? Quand tu commences à te voir comme quelqu'un qui n'a plus besoin de mendier du respect, qui n'a plus besoin de se justifier en permanence, qui n'a plus besoin d'accepter des situations inconfortables simplement pour préserver la paix, quelque chose se réorganise en toi. Et cette réorganisation est silencieuse, mais puissante, parce qu'elle transforme la base même de tes décisions,
la manière dont tu interprètes ce qui se passe autour de toi, la façon dont tu réponds aux défis et, surtout, ce que tu acceptes de laisser continuer dans ta vie. Peut-être que tu le ressens déjà maintenant, comme une forme de clarté qui n'existait pas auparavant, comme la sensation que certaines choses n'ont tout simplement plus de sens comme avant. Et cela peut être inconfortable au début, parce que tout ce qui était automatique commence à être remis en question. Tout ce que tu tolérais commence à te déranger, et tu te retrouves face à des choix que tu évitais jusque-là. Des choix qui exigent du positionnement, de la fermeté et bien souvent du courage. Et c'est précisément à ce moment que ta décision est réellement mise à l'épreuve. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre ces règles si, dans la pratique, tu continues à agir de la même manière quand la situation exige autre chose. Quand tu dois dire non et que tu dis oui. Quand tu dois t'éloigner et que tu insistes pour rester. Quand tu dois te positionner et que tu préfères te taire pour éviter l'inconfort. Car c'est dans ces petites décisions que ton avenir est en train d'être façonné. La grande différence à partir d'ici, c'est que tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus prétendre que tu ne vois pas. Parce que maintenant, tu perçois, tu comprends les schémas, tu reconnais les signaux. Et cela apporte une responsabilité, car chaque choix devient conscient. Chaque attitude prend plus de poids. Chaque décision contribue à construire ou à affaiblir la version de toi qui est en train de se former. Et peut-être que c'est là le point le plus important de tout cela. Comprendre qu'il ne s'agit pas de devenir froid, calculateur ou distant, mais de devenir conscient, de savoir où tu mets les pieds, de comprendre le jeu qui se joue autour de toi et, surtout, de décider comment tu veux t'y positionner, sans te perdre, sans te diminuer et sans renoncer à ce qui compte réellement pour toi. Au fond, toutes ces règles, toutes ces réflexions, toutes ces prises de conscience mènent à un seul endroit, la responsabilité de ta propre vie. Parce que peu importe ce que les autres font, peu importe l'environnement dans lequel tu évolues, peu importe les circonstances qui apparaissent, ce qui détermine réellement ton chemin, c'est la manière dont tu choisis de répondre à tout cela, la manière dont tu décides d'agir face à chaque situation. Et maintenant, après tout ce que tu as entendu, après tout ce que tu as compris, il y a une question que tu ne peux plus ignorer. Une question simple, mais extrêmement puissante, qui va déterminer ce que tu fais à partir d'ici. Vas-tu continuer à vivre de la même manière, à répéter des schémas qui ne fonctionnent plus, à accepter des situations qui t'ont déjà épuisé tant de fois? Ou vas-tu réellement commencer à agir en accord avec ce que tu comprends désormais? Parce que le savoir, à lui seul, ne change rien. Il ne prend de valeur que lorsqu'il se transforme en action, lorsqu'il devient une décision, lorsqu'il devient une posture. Et c'est à ce moment-là que tout commence à prendre un sens concret dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes relations, dans tes choix. Et si tout cela a résonné en toi, si à un moment donné tu t'es reconnu dans ces situations, alors je veux te faire une invitation simple. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et écris dans les commentaires la phrase suivante. Je choisis d'agir avec conscience et de reprendre le contrôle de ma vie. Parce que lorsque tu l'écris, tu ne fais pas qu'un commentaire, tu renforces une décision. Et ce sont précisément ces décisions qui marquent le début de toute transformation réelle.